Si vous gagnez un salaire mais que vous êtes encore pauvre, c'est simplement parce que personne ne vous a appris à faire travailler votre argent. On vous a enseigné à travailler dur, mais pas comment transformer votre revenu en richesse. J'ai été exactement là où beaucoup d'entre vous se trouvent aujourd'hui, avec un salaire décent, mais toujours à découvert en fin de mois. Puis j'ai découvert les principes de Robert Kiyosaki qui ont tout changé pour moi. Ce sont des stratégies simples que les riches appliquent naturellement, pendant que nous, salariés, continuons à galérer. Parlons maintenant de la première étape cruciale, développer votre intelligence financière. C'est comme un muscle, soit vous le développez, soit vous restez financièrement chétif. Si vous ne comprenez pas comment fonctionne l'argent, l'argent ne fonctionnera jamais pour vous. À l'école, on nous apprend les équations du second degré, mais personne ne nous explique comment fonctionne un crédit immobilier ou un investissement boursier. C'est comme si on vous apprenait à conduire sans vous montrer où est le frein. Vous pensez que la finance est compliquée? TikTok aussi. Pourtant, vous avez appris à l'utiliser en quelques jours. Les riches lisent au moins un livre de finances par mois, suivent des formations continuellement, s'entourent de personnes plus intelligentes qu'eux et investissent dans leur éducation financière. Mon ami qui prétend ne pas avoir le temps de lire connaît par cœur les statistiques de foot depuis 2010. Ce n'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. Commencez par Père riche, Père pauvre de Kiyosaki. Abonnez-vous aux chaînes YouTube parlant de finances et développement personnel, les vrais, pas les vendeurs de rêves d'Instagram. Les gens passent des heures à débattre du dernier match de foot, mais demandez-leur d'expliquer la différence entre un actif et un passif. Et c'est le blanc total. Un actif vous rapporte de l'argent. Un passif vous en coûte. Si vous ne comprenez pas ça, même avec le plus gros salaire du monde, vous finirez fauché. J'ai vu des diplômés Bac+5 se faire arnaquer sur des investissements bidons par manque de culture financière. L'éducation traditionnelle ne vous protège pas de la stupidité financière. Vous trouvez que se former coûte cher? L'ignorance financière coûte bien plus cher encore. C'est le luxe le plus onéreux au monde. Aujourd'hui, l'information n'a jamais été aussi accessible. YouTube, livres audio, formations en ligne. Si vous restez ignorant, c'est un choix délibéré. La deuxième étape est de maîtriser vos dépenses. Parlons cash. Ce qui différencie les riches des pauvres, ce n'est pas forcément combien ils gagnent, mais comment ils dépensent. J'ai vu des personnes gagnant 5 000 € par mois être fauchées le 15, et d'autres avec 2 500 € qui investissent régulièrement. Vous commandez probablement Uber Eats plusieurs fois par semaine, payez des abonnements inutilisés, craquez sur des promotions dont vous n'avez pas besoin, et accumulez des intérêts sur votre carte de crédit. C'est comme essayer de remplir un seau percé. Peu importe combien vous gagnez, si vos dépenses dépassent vos revenus, vous serez toujours pauvre. Faites l'inventaire de toutes vos dépenses, jusqu'au dernier café. Créez un fonds d'urgence couvrant 3 à 6 mois de dépenses. Éliminez tout ce qui ne sert à rien, comme cet abonnement à la salle de sport où vous n'êtes pas allé depuis 2023. Vivez comme si vous gagniez 30% de moins. J'ai un ami qui se plaignait constamment d'être fauché, jusqu'à ce qu'on fasse ses comptes. Il dépensait 200 € par mois en café, soit 2 400 € par an. Maintenant, il a une machine à café et investit la différence. Vous n'êtes pas pauvre, vous êtes juste mauvais gestionnaire. Et ça se corrige. Troisième étape, arrêtez avec les dettes improductives. Ces dettes sont votre cancer financier. Je ne parle pas des dettes qui vous font gagner de l'argent, mais de ces achats à crédit comme la TV 4K, le dernier smartphone ou la voiture qui vous met dans le rouge. Les gens s'endettent pour des biens qui perdent de la valeur dès qu'ils sortent du magasin. Et en plus, ils paient des intérêts pour ce privilège. C'est comme payer quelqu'un pour vous tirer dans le pied. Un collègue s'est endetté pour acheter une montre de luxe qu'il porte au bureau pour impressionner, mais mange des pâtes le reste du mois. Est-ce vraiment ce que vous voulez? Avoir l'air riche, mais être pauvre? Chaque dette improductive est une chaîne à votre pied. Chaque mensualité de crédit à la consommation est un coup de couteau dans votre future richesse. Pendant que vous remboursez des intérêts, les riches, eux, en gagnent. Si vous ne pouvez pas l'acheter cash, vous ne pouvez pas vous le permettre. Point final. Ces crédits faciles sont comme des dealers qui vous offrent la première dose. Une fois accro, vous êtes foutu. Arrêtez tout crédit à la consommation maintenant. Listez toutes vos dettes et attaquez-les une par une, en commençant par les taux les plus élevés. Plus de cartes de crédit, si vous ne pouvez pas les rembourser intégralement chaque mois. Les banques prospèrent sur votre dos, pendant que vous galérez à rembourser. Choisissez
Continuez à nourrir les banques avec vos intérêts ou devenir celui qui fait travailler l'argent pour lui. Quatrième étape, sortez du piège du salariat en augmentant vos sources de revenus. Votre salaire seul ne vous rendra jamais riche. Vous échangez votre temps contre de l'argent, 35 à 40 heures par semaine. Mais vous restez limité par le temps. Il n'y a que 24 heures dans une journée, et votre patron ne va pas miraculeusement doubler votre paie. La réalité que personne ne veut entendre. Les riches ont en moyenne 7 sources de revenus. Vous probablement une seule. Et le pire, elle dépend du bon vouloir de votre patron. C'est comme mettre tous vos œufs dans le même panier. Et en plus, c'est quelqu'un d'autre qui tient le panier. Un ami me disait que son salaire lui suffisait, jusqu'au jour où son entreprise a fait des restructurations. Maintenant, il comprend pourquoi je parlais de diversification. Identifiez vos compétences monnayables. Investissez dans des actifs qui rapportent pendant votre sommeil. Créez un business parallèle. Quand vous commencez à avoir plusieurs sources de revenus, vous dormez mieux. Normal. Si une source se tarit, les autres continuent de couler. Freelance, création de contenu en ligne, investissement immobilier, e-commerce, formation, conseil. Les possibilités sont nombreuses. Vous prétendez ne pas avoir le temps. Vous avez le temps de regarder Netflix 5 heures par jour, mais pas de construire votre liberté financière. Pendant que vous scrollez sur TikTok, d'autres construisent poissent leur empire. Commencez petit. Même 100 € supplémentaires par mois, c'est un début. C'est comme une boule de neige qui grossit en roulant. Une fois que vous aurez goûté aux revenus multiples, vous vous demanderez comment vous avez pu vivre avec un seul salaire. Cinquième point, devenez un investisseur avisé. Si votre argent dort sur un livret A, vous vous faites plumer par l'inflation. L'épargne, c'est bien, mais laissez dormir votre argent à 2% quand l'inflation est à 5%. C'est comme creuser un trou en pensant construire une maison. Les riches ne gardent pas leur argent à la banque. Ils le font travailler. Je ne parle pas de votre super livret à 0,5% que votre conseiller bancaire vous a vendu comme le Saint Graal. Les faits sont là. 1000 € sur un livret A pendant 10 ans signifie que vous perdez du pouvoir d'achat, alors que 1000 € investis intelligemment peuvent d'ailleurs potentiellement doubler ou tripler. Un ami me disait que l'investissement est risqué. Vous savez ce qui est vraiment risqué? Comptez uniquement sur votre retraite en 2050. Éduquez-vous sur les marchés financiers. Commencez par des ETF diversifiés. Explorez l'immobilier locatif. Investissez régulièrement, peu importe le montant. Tout le monde devient expert en investissement quand le marché monte, mais disparaît quand ça baisse. Je ne vous dis pas de mettre toutes vos économies dans la dernière crypto à la mode. Je parle d'investissement intelligent, diversifié sur le long terme. Vous pensez ne rien y connaître? Vous n'êtes pas né en sachant conduire non plus, ça s'apprend. Les gens passent plus de temps à choisir leur série Netflix qu'à réfléchir où placer leur argent. Les intérêts composés sont votre meilleur ami. Einstein les appelait la 8e merveille du monde. Commencez maintenant, pas demain, pas le mois prochain, même 50 € par mois. C'est mieux que rien. C'est comme la musculation. Mieux vaut faire 5 pompes par jour que d'en prévoir 100 un jour. Soit votre argent travaille pour vous, soit vous travaillez pour l'argent jusqu'à la fin de vos jours. 6e étape, reprogrammez votre cerveau. Pour devenir riche, vous devez d'abord changer votre état d'esprit. Ça paraît simple, mais c'est précisément là que 90% des gens échouent. Les pauvres restent pauvres, parce qu'ils pensent comme des pauvres. Je n'ai pas les moyens, ce n'est pas pour moi. Les riches ont eu de la chance. Arrêtez ces excuses. Votre compte en banque reflète directement votre mentalité. Si vous pensez petit, vous vivrez petit. C'est aussi brutal que ça. Les millionnaires ne se réveillent pas en se demandant comment payer leurs factures. Ils réfléchissent à comment multiplier leurs revenus. Cette mentalité d'abondance n'est pas réservée aux autres. Vous pouvez l'adopter aussi. Arrêtez de vous plaindre. Chaque plainte est une admission de défaite. Commencez à parler comme quelqu'un qui réussit. Visualisez votre succès, non pas comme un rêveur, mais comme un stratège. Les gens riches ne comptent pas leurs centimes au supermarché. Ils comptent les opportunités d'investissement. Une fois que vous aurez cette mentalité, vous vous demanderez comment vous avez pu penser autrement pendant si longtemps. 7e et dernier point. Cultivez la patience stratégique. Je ne parle pas de la patience passive de celui qui attend que la chance tombe du ciel. Persévérer aveuglément sur le mauvais chemin est juste une façon élégante de perdre son temps. C'est comme foncer tête baissée dans un mur en espérant qu'il finira par céder. Spoiler alerte,
c'est vous qui allez céder. Les gens veulent devenir riches aussi vite qu'ils commandent leur Uber Eats, mais la richesse n'est pas un menu à emporter. La plupart abandonnent juste avant que ça paye. D'autres persistent dans la mauvaise direction. Et les rares qui réussissent ont un plan précis et s'y tiennent. J'ai un ami qui change de business tous les 3 mois. Dropshipping, NFT, marketing de réseau. Il court dans tous les sens comme un poulet sans tête et reste toujours aussi fauché. Définissez précisément où vous voulez aller. Établissez des jalons mesurables. Vérifiez régulièrement que vous êtes sur la bonne voie et ajustez la trajectoire, pas l'objectif. C'est comme un GPS. Si vous ne savez pas où vous allez, tous les chemins sont bons pour vous perdre. Vous trouvez que ça prend trop de temps? Le temps passera de toute façon. Dans 5 ans, vous serez 5 ans plus vieux, que vous ayez suivi votre plan ou non. Autant être plus vieux et plus riche, non? Tout le monde parle de patience, mais personne ne veut la pratiquer. C'est comme le régime. Tout le monde veut le corps de ses rêves, mais personne ne veut manger ses brocolis. La patience avec une mauvaise stratégie, c'est comme conduire lentement dans la mauvaise direction. Vous arriverez quand même au mauvais endroit. Demandez-vous où exactement vous voulez être dans 5 ans, si votre plan actuel vous y mène vraiment, et si vous êtes patient ou juste stagnant. La richesse est comme une plante. Vous ne pouvez pas tirer dessus pour la faire pousser plus vite, mais vous pouvez lui assurer les bonnes conditions pour grandir. Voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main. Ces 7 principes ne sont pas compliqués, mais ils demandent de la discipline. C'est exactement ce qui sépare ceux qui restent pauvres de ceux qui construisent leur richesse. Votre salaire peut devenir votre plus grand atout si vous savez comment l'utiliser intelligemment. Kiyosaki l'a compris. Et des milliers de personnes l'ont prouvé avant vous. Ne laissez pas votre situation actuelle définir votre avenir financier. L'action immédiate est la clé. Ce soir, prenez ne serait-ce que 30 minutes pour mettre en place votre premier système d'épargne automatique. C'est le premier pas vers votre liberté financière. À vous de jouer maintenant. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous êtes resté jusqu'au bout, c'est que vous êtes réellement motivé à améliorer votre situation financière. Si c'est le cas, laissez un commentaire avec « Je veux » pour marquer votre engagement. On se retrouve très bientôt dans les prochaines vidéos.